chers amis téléspectateurs de la Tabanka TV, bonsoir. C'est encore votre collaborateur, Maître Jean-Louis Lacosta, maître de Kung Fu fédéral. Alors, la dernière fois, nous avons eu à travailler, à parler un peu des principales techniques de poing et quelques techniques de paume. Nous avons eu à parler aussi des différentes armes de Shaolin. Une question avait été posée. Trouvez-moi le nom de cette arme. Donnez-moi le nom. Et à notre prochaine séance, j'aurai l'occasion de vous manipuler et faire un Tao avec cette arme. Il fallait donc trouver le nom de cette arme, qui était un ancien instrument de travail pour cueillir des jacquiers. Le nom de cette arme, effectivement, s'appelle le guandao. Le guandao est une arme traditionnelle chinoise utilisée dans les arts martiaux, notamment dans le Kung Fu Wushu. Caractéristique du guandao, nous avons donc une lame courbée, dentelée ou donc des motifs gravés, une touffe de crin attachée donc à la base de la lame, souvent pour distraire donc l'adversaire et symboliser le prestige. Utilisé principalement pour les coupes, les balayages et les frappes puissantes. C'est une arme associée au célèbre général chinois Guan Yu, d'où le nom symbolise la puissance, la loyauté et dans la culture chinoise. Très chers pratiquants, très chers Budoka et amoureux du Kung Fu, aujourd'hui nous allons parler du Yin et du Yang. Le Yin et le Yang est un concept fondamental de la philosophie chinoise, notamment dans le taoïsme. Il représente la dualité et l'équilibre des forces opposées, mais complémentaires qui régissent l'univers. Principe du Yin et du Yang. Yin représente le principe passif, sombre, féminin, froid, donc réceptif et lunaire. Donc il est associé à la nuit, à l'eau, à l'ombre et à la souplesse. Le Yang symbolise le principe actif, lumineux, masculin, chaud, dynamique et solaire. Donc il est, comme je dis, lié au jour, au feu, à la lumière et à la force. Donc l'interaction et l'équilibre. Quand on parle d'interaction et équilibre, donc l'interdépendance, donc l'un ne peut exister sans l'autre. Par exemple, pas de lumière sans obscurité. Transformation, yin et yang se transforment l'un en l'autre selon un cycle naturel. La nuit devient jour, le chaud devient froid. Eh bien, présence mutuelle. Chaque force contient une partie de l'autre illustrée par un petit point opposé dans le symbole du Taijutsu. Ce concept est utilisé dans divers domaines comme la médecine traditionnelle chinoise, les arts martiaux, la spiritualité et même la gestion de l'énergie dans l'architecture.
chers amis téléspectateurs, amoureux du Kung Fu Wushu, dans notre prochaine émission, nous parlerons des 5 éléments et aussi nous aborderons l'historique réel du Kung Fu Wushu. D'où provient le Kung Fu Wushu? L'historique du Kung Fu Wushu. On va vous faire une petite démonstration de manipulation du Guangdao. Très chers amis téléspectateurs, comme je l'ai promis, c'était la démonstration du Guangdao. Et j'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, likez, mettez des cœurs si vous avez aimé. Et pour ceux qui aimeraient bien pratiquer le Kung Fu Wushu, la fédération est présente dans toutes les régions du Sénégal. Là, nous étions ici à Keur Massar, dans ma salle de Kung Fu. Et vous pouvez aussi me rejoindre au cours Sainte-Marie de Anne. Merci. Bonjour Maître Dagosta, ravi de partager avec vous. Je m'appelle Bakar Salamay, j'ai 16 ans, je fais du Kung Fu chez Maître Dagosta et je suis élève au lycée. Le Kung Fu ou Wushu regroupe une grande diversité de styles, divisé en plusieurs catégories principales. Il y a ce qu'on appelle le Neisha ou style interne. Ces styles mettent l'accent sur l'énergie interne. Chi. Chi, c'est l'appellation chinoise. Et il y a la fluidité et la relaxation. Donc, par exemple, il y a le Tai Chi Chuan. Mouvement lent, relâché, combiné avec une respiration profonde et un contrôle de l'énergie interne. Et aussi, il y a aussi le Waisha, style externe. Ces styles se concentrent beaucoup même sur la puissance physique, la vitesse et les techniques explosives. Et, par exemple, Shaolin Chuan. Shaolin Chuan, c'est-à-dire, c'est l'un des plus célèbres issus du monastère de Shaolin. Il combine l'acrobatie, les mouvements acrobates, et il y a aussi les coups de poing rapides et les techniques animales. Je fais coucou à mon maman et aussi à mon papa qui était président de la fédération de Kung Fu Wushu au Sénégal. Et coucou aussi au président, Maître Ndiougou Gueye, qui est l'actuel président et son staff, et au directeur technique, Maître Ndiougou Fall, Maître Doudou Fall. Je fais coucou aussi à mon maître Ablaye Diarra, qui est le directeur technique du Kung Fu Shaolin au Sénégal. Et au président, Maître Ousmane Gom, qui est le président du Kung Fu Shaolin au Sénégal, désigné par le père spirituel. Bye bye. Merci.